Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce très bel amphithéâtre du Collège des Bernardins qui vous accueille tous les mardis. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du projet de loi d'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Et je sais que vous êtes un certain nombre à vous inquiéter que ce débat n'ait pas suffisamment lieu. Nous vous le devions en tout cas ici même au mardi dans la droite file de ce que nous avons vécu avec vous l'année dernière, souvenez-vous, à l'occasion de la campagne présidentielle. Nous allons aborder ce sujet spécifiquement sous l'angle de la filiation. Cette réforme, en effet, annonce-t-elle un bouleversement des conditions de la filiation? C'est à cette question que nos invités vont être appelés à répondre et je les remercie par avance d'avoir accepté de se réunir ce soir pour nous sur le thème « Le mariage pour tous, la filiation mise en cause », point d'interrogation, avec d'abord Éric Fassin. Éric Fassin, vous êtes sociologue, professeur enseignant à l'Université de Paris 8. À vos côtés, Marianne Chapdelaine. Madame, vous êtes députée du Parti socialiste de la première circonscription de l'Ille-et-Vilaine, encore conseillère municipale de la belle ville de Rennes et aussi présidente du Conseil supérieur de l'adoption, ce qui veut dire que vous êtes doublement la bienvenue en tant que membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale, mais aussi travaillant sur ces questions d'adoption. À ma droite, Pierre Delvolvé. Pierre Delvolvé, vous êtes membre de l'Institut, professeur émérite de l'Université de Paris 2, dite Assas. À vos côtés, Coralie Gaffinel. Coralie Gaffinel, vous êtes avocate au barreau de Paris, une praticienne du droit de la famille. Vous m'aviez dit que vous faisiez que ça, donc on ne peut pas rêver mieux. Et enfin, Jean-Marie Andrès. Jean-Marie Andrès, vous êtes membre du bureau de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Alors, je souhaiterais, pour engager notre débat, que nous le posions sous l'angle du mouvement que nous suivons depuis un certain nombre d'années sur ces questions d'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Est-on aujourd'hui en train d'avancer sur la question d'une égalité totale entre les couples, quelle que soit leur nature? Ce projet de loi, de ce fait, en annonce-t-il d'autres à venir qui irait encore plus loin, notamment sur la question de la procréation? C'est clairement le sujet de notre rencontre et je vous propose de l'engager sans détour. Il me semble que d'un point de vue logique, soit on est pour l'égalité, soit on est contre. Il n'y a pas matière à précipiter les choses, c'est une réforme fondamentale. Évidemment, il s'agit d'un bouleversement total du système de la filiation. L'ouverture du mariage, aujourd'hui, c'est dans 11 pays dans le monde, dont 8 pays européens. Et cette ouverture du mariage, elle a débouché, effectivement, dans la plupart des cas, sur une égalité devant la filiation. Dans la GPA, dans la gestation, il y a aussi l'idée de marchandisation. La marchandisation du corps de quelqu'un d'autre. Donc on peut y être favorable, il se trouve que j'y suis favorable, sous certaines conditions, mais ça n'est pas une conséquence nécessaire. Je suis parfaitement d'accord avec votre logique, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est la fin. La gestation pour autrui, elle est dans la logique même de tout le système. C'est quand même une intervention d'un tiers. Il y a la gestation pour autrui dans un cas, il y a l'éjaculation pour autrui dans l'autre. Là, vous vous placez du point de vue des manuels de droit. Moi, je me place du point de vue de la société. Lorsqu'on nous dit qu'il faut un papa et une maman, On va y venir. eh bien, ce que je réponds, c'est que dans notre société aujourd'hui, il y a des femmes qui font des enfants sans qu'il y ait de père qui reconnaisse cet enfant. Donc, dans ce cas-là, il me paraît difficile de dire qu'il y a une double filiation. Le cadre juridique reste le même et les enfants qui sont nés d'un accouchement sous X sont ensuite adoptés de façon parfaitement régulière par un homme, une femme en âge de procréer. La loi ne dit pas en âge de procréer pour l'adoption, vous êtes d'accord? Oui, mais en respectant les générations. En fait, là, c'est vous qui injectez quelque chose qui n'est pas dans le droit. Je comprends mal comment on va faire cohabiter dans la tête d'un enfant. Si on ne le prend pas trop pour un imbécile qui va se dire quand même, l'un dans l'autre, je dois bien venir d'un homme ou d'une femme, et en même temps, non mais écoute, oublie tout ça, toi tu es plutôt issu de parents, plutôt issu de parents d'intention, que cette intention est volatile parce qu'elle peut se reconstruire.
Un enfant, c'est pas un homme et une femme qu'il a besoin, c'est d'avoir 2 parents. Et ça, je veux dire, il est parfaitement capable de comprendre que ça peut être, à un moment donné, ça peut être 2 papas, ça peut être 2 mamans. Il y a actuellement des enfants, hein, on les appelle quelquefois d'un pas très joli mot, mais ça peut être les bébés Thalys parce que c'est la Belgique, ça peut être l'Espagne. À un moment donné, c'est aussi ça, c'est permettre à ces enfants-là d'être sécurisés. Et moi, je dis, la société, elle évolue, et ça sera surtout le regard que nous allons faire porter sur ces enfants-là. Et là, je dirais qu'il est de notre responsabilité, à nous, société, de faire que ces enfants-là, on ne leur fasse pas subir une discrimination. Aujourd'hui, les règles de notre filiation, elles sont encadrées dans une référence à la nature qui impose les limites de la nature, et on est en train de proposer d'en changer. Et on peut au moins s'accorder sur cette question, parce que... À la base de l'organisation sociale, il y a une conception philosophique qui est la conception de l'homme, et à partir de la conception de l'homme, celle d'un certain aménagement des relations sociales. Or, votre conception de l'homme, ce n'est pas une conception socialiste. Ah voilà. Donc. C'est très important, parce que c'est à la racine de l'organisation du système juridique. Et je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas socialiste. Ce que vous êtes libertaire. Moi, je dis bien qu'il n'y a pas, au travers de l'adoption, un droit à l'enfant. Il y a le droit de l'enfant de trouver la meilleure famille qui va faire que l'enfant va pouvoir s'épanouir et vivre sa vie d'adulte. Donc là, effectivement, après que la famille, elle soit, je dirais, composée de 2 pères, 2 mères, enfin voilà, peu m'importe. Ce qu'il y a, c'est le droit de l'enfant qui, là, va primer parce que c'est le droit à l'enfant à trouver une famille. Le titre 9 du Code civil, dans lequel tous les pères et mères ont été substitués par parents. C'est le titre qui est relatif à l'autorité parentale. Et à quoi il nous sert, nous, praticiens du droit, ce titre 9 ? C'est la pierre angulaire dans les conflits, dans les divorces et dans les séparations et dans toutes les tensions qui existent entre les parents. Et je peux vous dire que dans ces situations-là, pour le père ou pour la mère, devoir marquer dans la loi père et mère, ça a un sens extrêmement important. Le père, il se dit, il n'y en a qu'un, c'est moi. La mère, elle se dit, la mère, il n'y en a qu'une, c'est moi. Et la loi me garantit une place auprès de l'enfant. Et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir leur faire comprendre qu'ils doivent laisser une place à l'autre, qu'il va falloir que l'enfant partage son temps entre les uns et les autres. Et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir travailler, ou pour les aider à parvenir à des accords, ou malheureusement, si le juge doit trancher. On va me contester ma paternité. Absolument. Absolument. Parce que je ne serai plus père, je deviendrai parent. Ça veut dire que je serai parent comme d'autres seront parents pour mes enfants. Et ça mais c'est pas théorique. Mais donc ça vous n'êtes père que parce que le Code civil le dit ? Chez le juge, ben oui, parce que ça va se terminer chez le juge, chacun va faire valoir ses arguments, disant tu comprends, moi je m'en suis vachement bien occupé de telle époque à telle époque, j'étais vachement gentil, il m'aimait bien, d'ailleurs il m'appelait Doudou, et puis moi je vais lui dire, non, mais attends, mais moi je suis père, mais on lui dit, mais père ça n'existe plus, c'est parent maintenant. Donc tout le monde va se pointer avec son petit dossier pour démontrer qu'il était parent. Vous confondez la parentalité et la filiation. Et on va dépenser des milliards. Des cas de contentieux, de difficultés particulières. Relisez l'exposé des motifs de la loi, il est assez développé sur cette question, il faut résoudre un certain nombre de problèmes, de difficultés. Le projet parental, comment fait-on quand il est porté à 4 ? On a 4 parents. Parce que dans les dossiers qu'on rencontre, c'est des situations concrètes qu'on rencontre. Et c'est là où il y aurait une réflexion qui devrait être menée d'une toute autre manière. Et le texte de loi tel qu'il est présenté pose énormément de difficultés, va ouvrir d'innombrables difficultés, et en particulier en fragilisant l'adoption, en utilisant le vecteur de l'adoption pour finalement modifier radicalement l'organisation de la filiation. Ensuite, on verra les conséquences. On appliquera ça avec la PMA, on appliquera ça avec la GPA. Et en réalité, il n'y a plus aucune cohérence. Et cette absence de cohérence qui va faire défaut sur la filiation, elle va porter un préjudice et elle va générer des inquiétudes et du coup des conflits pour l'ensemble des familles.